Ah, le passeport vaccinal, c'est le tonton relou qu'on veut pas inviter au mariage. On sait que ça fait chier tout le monde, mais t'es obligé de le faire venir. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Travel Pass, Digital Green Pass, passeport vaccinal, passeport vert ou encore carte de vaccination. Ah ouais, ce projet-là a plein de noms, on sait plus comment l'appeler. Il paraît même que cette idée, elle répondait au nom de Bella. Ouais, c'est pas ouf. Ah, le poisson est bien noyé, hein. The salmon is underwater. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous attend? Bonne question. Ouais, il y a peut-être de l'espoir, hein. J'en vois là qui se disent non, mais tout ça, ils discutent, mais ça va pas se mettre en place. Il y a de l'espoir. Non, je pense qu'avec ce que je vais te dire dans cette vidéo, l'espoir, faut le ranger dans ta poche. Ah non, faut vraiment le ranger loin dans ta poche, ouais, avec les objets perdus, tu sais, avec Manuel Valls et Larousseau, ouais, vraiment. Ah oui, parce que tout ça se met en place gentiment, hein. Cette idée de passeport vaccinal est déjà en place en Islande, en Israël. Bientôt, on va avoir un passeport Corona du côté du Danemark, et il y a même un test qui est mené en Bavière. Ça, c'est en Allemagne. Oh, la petite parenthèse, parce que c'est vrai que vous êtes déjà plusieurs dizaines de milliers à avoir rejoint la Terre du Juste Milieu. C'est gratuit, vous vous inscrivez par mail et je vous envoie en avant-première toutes les infos. Et bientôt, il va y avoir un live réservé pour les membres de la Terre du Juste Milieu. Je t'en dis pas plus, tu t'inscris. Chut. Bon, alors c'est vrai que tout s'organise gentiment, mais on t'a dit surtout, t'inquiète pas. Tout est sous contrôle, c'est pas tranché pour l'instant, on réfléchit. Bon, alors c'est vrai que pendant ce temps, de grandes entreprises hein, comme Microsoft, Oracle ou Cerner sont en train de s'organiser. Tout ça se fait hein, à travers le projet The Vaccine Credential Initiative, dont l'objectif est de développer une solution de passeport numérique qui serait disponible sur Google Pay, l'Apple Wallet. Ce sera une application comme les autres. Tu auras l'équipe, Uber Eats, copain d'avant, et ton passeport. C'est moins fun, mais c'est comme ça. Alors forcément, hein, pour tous les secteurs liés au tourisme et tous les pays dont l'économie repose majoritairement sur le tourisme, c'est la solution numéro 1 pour aller boire des cocktails à Punta Cana, Athènes ou Deauville. C'est la solution numéro 1. Mais comme tu vas voir, c'est un petit peu plus compliqué que prévu quand même. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Donc on va commencer cette petite enquête, un passeport vaccinal, où est-ce qu'on en est? Et notamment en France, parce que c'est notre pays. Donc après on peut parler du Gabon, si ça te tente, mais dans les médias on va faire la France. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Allez déjà, hein, il y a deux articles qui m'ont mis la puce à l'oreille, un article de France Bleu et un article de Paris Match du 26 février. Ouais, on nous apprend que Emmanuel Macron serait pour l'idée d'un pass sanitaire, mais contre celle d'un passeport vaccinal. Ouais. Alors déjà, ça commence très bien. Ouais. Si, il y a une différence. C'est comme Manuel Valls, c'est un opportuniste. Non, ça n'a rien à voir, je t'assure. Ça y ressemble, ça a le goût, mais ça n'a rien à voir. Je n'ai plus envie de commenter ce torrent de merde. Donc c'est vrai que tu te dis avec cette première info, est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron pour ceux qui ne suivent pas, tu te dis est-ce qu'il est opposé à l'idée de passeport vaccinal qui reviendrait à forcer les gens à se vacciner? Tu vois, t'es confiant là encore. Si, t'as un sourire en coin, ça c'est typique. Mais non. Non, s'il est opposé à ça dans les médias, c'est une question de dose en fait. Ah non, c'est pas du tout pour ta tronche. Hein. Non. Te méprends pas, hein, insatiable petite fouine. Et oui, parce qu'Emmanuel Macron, il l'a précisé, hein. Il a dit si on ouvre les lieux culturels au printemps, la vaccination ne sera toujours pas ouverte aux jeunes. Ouais. Donc dans l'immédiat, tu peux pas faire de passeport vaccinal vu qu'on n'a pas les doses. Et qu'on a géré ça comme la 7e compagnie fait de la politique. Donc, tu vois, ce serait complètement con d'obliger les gens à se vacciner avec des doses qu'on n'a pas. Ouais, ce serait comme dire, tu vois, le masque, il sert à rien parce qu'on n'en a pas, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas utiliser un masque. Ouais, c'est vrai que c'était complètement con, ça, ouais. Non, mais attention, moi je suis comme toi. Hein. Le 24 novembre, je m'en rappelle très bien de ce qu'il a dit, le président de la République. Moi aussi, j'ai envie d'être confiant, j'ai envie d'y croire. Il avait dit que ça allait pas être obligatoire, rappelle-toi. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ah là, avec le passeport vaccinal ou passe sanitaire, enfin on l'appelle un petit peu comme on veut, il va être obligé de se dédire. Hein. Ouais. Ah oui, si. Hein. Donc c'est pour ça, il tourne autour du pot de confiture. Là, la mode en ce moment, c'est le QR code. Si. Ouais, tu sais, cette espèce de code barre chelou, là, qu'aurait forniqué avec un pangolin. Bon, ben ça, c'est un QR code. Et ben apparemment, ça, c'est ce qui va... Voilà, ils réfléchissent autour de ça. Ouais, t'avais notamment Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État au tourisme. Il était à la Téloche le 10 mars et il a dit, si, QR code.
Ah ben, le QR code sera obligatoire en termes d'affichage et à ce moment-là, ça permet, et on demandera aux gens de le scanner. Dans les restos, par exemple, t'arrives, bam, tu bipes, on sait où t'as mangé, on sait quand t'es parti. Hein? Ouais. Ah mais attention, hein, en France, on a un gouvernement qui est carré. Les mecs, ils sont rigolos, ils ont dit, oh, on va rassurer les gens, on n'est pas là pour leur mettre à l'envers. Non. Ah oui, parce que là encore, tu sais, faut remonter les dossiers. Hein, j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais j'ai un ordinateur. Donc ça, c'est assez pratique. Le 21 décembre 2020, est-ce que tu te rappelles de ce projet de loi où il y avait eu une belle tentative de le glisser en toute souplesse? Je vais te rafraîchir la mémoire. Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Mais si, c'était porté par Jean Castex. Ils avaient essayé de glisser ça, là, en toute délicatesse, tu sais. Ah, ils avaient essayé de se faufiler, comme ça, là, comme Balkany au salon de la peine de prison. Ah ouais, si, je te jure. Et il t'avait dit à l'époque, hein, ça n'a rien à voir avec un passeport vaccinal. Regarde ce qu'il y avait écrit dans le texte. Je vais te le lire, tellement ça n'a rien à voir. J'écoute. Subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Non, ça n'a rien à voir. Oui, ça ressemble. Ça ressemble à l'idée de passeport vaccinal, passeport vert, passe sanitaire et je sais pas quoi. Mais ça n'a... Non. Non, non. C'est pas pareil, on te dit. Alors arrête. Enfin, c'est usant maintenant. Non, mais c'est vrai que déjà, on a des noms qui changent tout le temps. Hein. Tout le monde a son petit nom pour nommer ce projet-là. Et puis, il y a quand même une confusion qui est un petit peu entretenue. Légèrement. Hein. On est vraiment sur de la crème chantilly au-dessus de la boule de glace. C'est honteux! Hein, regarde par exemple le 10 mars, on avait un article sur le site de BFM TV qui nous disait « Un passeport vaccinal avec Israël ?» La France décline la proposition. Bon bah tu lis le titre, t'es bien. Tu dis ça y est, on est protégé, on a des gens sérieux qui vont pas céder aux premières lubies. Ah oui, parce que dans l'article, t'as une communication de l'Élysée qui est reprise et l'Élysée a dit « La France n'entend pas, à ce jour, régler la question de manière bilatérale. Si un passeport sanitaire doit se mettre en place, cela se décidera au niveau européen via le mandat donné à la Commission européenne. » Ouais. Donc il décline pas exactement quand même. C'est un petit déclin quand même. Même un grand, quand tu vois la gueule de la France. Quand même. Ah mais justement, vous savez, le chien truffier que je suis, donc continuons à creuser l'histoire. Et oui, parce qu'au bout du compte, qui va décider cette histoire? Parce que nous, on a des gouvernants qui naviguent. Un coup oui, un coup non, passeport sanitaire, passe vaccinal, on ne sait pas. Ah oui, parce qu'un jour ou l'autre, comme disait Louis XVI, va falloir trancher. Ah, c'est marrant. Il y a de fortes chances que ce soit l'Union européenne qui tranche pour nous. Ouais. Si. Non, mais si je te le dis, j'ai des sources. Donc, oui, parce que le 15 janvier 2021, on avait Ursula von der Leyen. Elle, je l'aime beaucoup. Il y aura une vidéo bientôt parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au début de la crise, hein, elle avait expliqué aux gens comment se laver les mains. Ouais, oui, regarde. Ouais, c'est la chef de la Commission européenne, présidente. Donc, c'est la plus compétente, qui fait des vidéos pour se laver les mains. Ouais. C'est pour ça, après, quand on critique McFly et Carlito, il y a de meilleurs youtubeurs à la Commission européenne. Donc bref, le 15 janvier 2021, Ursula, elle était à Lisbonne pour aller parler, et puis peut-être manger des pastas dans la terre. Ouais, je parle portugais aussi. Ouais, j'ai bossé dans le bâtiment. Et elle a dit, c'est un impératif médical d'avoir un certificat de vaccination. C'est pour cette raison que je me réjouis de l'initiative du Premier ministre grec pour un certificat de vaccination mutuellement reconnu. Donc tu vois, la France, on hésite. Hein, c'est un peu un pas de tango. Un coup à droite, un coup à gauche. Mais en haut, ils n'hésitent pas. Hein. Ah, ils sont même bien avancés, hein, parce qu'ils ont le projet de Digital Green Pass. Ah, et ce nom de merde, c'est la Commission européenne qui a choisi. Et bien le 10 mars, on avait un article de France Inter qui nous disait très clairement permettre graduellement aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l'UE ou en dehors pour le travail ou du tourisme. C'est le projet, c'est le plan de jeu. Donc là, c'est implacable. Et c'est tellement avancé que c'est un projet qui va être présenté le 17 mars, avant d'être soumis le 25 mars au prochain sommet européen. Ouais, donc tu vois, Digital Green Pass et tout ça, c'est la même merde. Je te parle de la même chose depuis le début. Et oui, parce que si je changeais de sujet, il n'y aurait pas de cohérence. Et vous pourriez vous dire, ah, mais c'est Ségolène Royal ou quoi? Non, non, je suis pas Ségolène Royal. Je suis jamais allé au pôle Nord. Donc... Mais c'est vrai que tu te dis, bon, même si on se met à leur place, va bien falloir décider un jour. On peut pas rester dans le flou, comme disait un ami photographe. Mais il y a un article du journal du dimanche du 16 février qui est extrêmement intéressant parce qu'il pointe les incertitudes que l'on a aujourd'hui et qui vont à l'encontre de cette idée de passeport sanitaire. Je t'explique.
Et oui, on veut rendre obligatoire ce passeport sanitaire, mais il y a 3 gros problèmes. Le premier problème, c'est que ce passeport sanitaire devrait permettre aux gens d'aller au resto, d'aller à Starbucks, d'aller dans les musées, d'aller en concert, sauf qu'on n'a pas encore aujourd'hui de certitude sur l'effet du vaccin face à la transmission du virus. On ne sait pas. On te vaccine, mais on ne sait pas vraiment. Ce qui fait que si on fout un passeport pour dire aux gens allez au resto, mais qu'en fait on ne sait pas vraiment si la transmission s'arrête grâce au vaccin, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas fini, ça c'est que la première. Deuxième raison contre l'instauration dans l'immédiat du passeport sanitaire, c'est la durée de protection du vaccin. Effectivement, ce vaccin permet une immunité à la personne vaccinée, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Donc si cette immunité elle dure 6 mois, on ne va pas faire des passeports tous les 6 mois. Récemment, j'étais à la préfecture. Quand tu vois comme les mecs ils sont pas pressés, si on fait des passeports tous les 6 mois, ça va devenir coton cette affaire. Et puis, troisième bonne raison, on ne connaît pas encore l'efficacité des vaccins face aux variants actuels et aux variants futurs. Parce qu'on a tellement de variants qu'en France, on en a fait un ministre, Olivier Variant. Mais en tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas l'efficacité face aux variants. Donc là encore, si on fait un passeport et qu'on se rend compte que, je sais pas, il y a un variant dunkerquois qui est plus nocif et qui résiste au vaccin, on va avoir l'air con avec notre passeport. Donc voilà les amis, on arrive doucement à la conclusion de cette vidéo. Passeport vaccinal, où est-ce qu'on en est? Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ah oui, pas d'opposition de façade. Je sais, il y en a qui disent oui, il est pour le passeport, connard, je me désabonne. Sur connard, je vous donne pas tort. Mais te désabonne pas tout de suite, on peut discuter en bonne intelligence. C'est pas la République en marche ici. Donc, si je peux me permettre de vous donner des petites pistes de réflexion en guise de conclusion, d'abord, faut pas s'enflammer, comme disait Jeanne d'Arc, parce que cette idée de passeport vaccinal existe déjà. Par exemple, si vous voulez aller en Guyane, face à la fièvre jaune, vous avez l'obligation de fournir un document comme quoi vous avez été vacciné. Donc l'idée, elle est déjà là. Ensuite, pourquoi pas, si cette initiative permet aux sociétés de retrouver une vie normale, une vie comme avant le coronavirus, je dis pourquoi pas, mais parce qu'il y a un mais, because there is a mais. Pour cela, il faut un cadre clair et des engagements précis. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos gouvernants nous disent d'accord, nous allons instaurer ce passeport sanitaire, mais prévu dans telle mesure, dans tel cadre d'exercice, et tout ça basé sur des certitudes. Or, comme je vous l'ai dit par rapport à l'article du journal du dimanche, nous n'avons pas les certitudes nécessaires pour rendre un passeport qui pourrait devenir obligatoire, mais caduc au bout de quelques semaines. Parce que j'aime le mot caduc. Et puis la grosse limite que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette affaire de passeport sanitaire, elle pourrait exister face au Covid. Mais demain, si on le fait pour d'autres maladies, ou pour d'autres raisons. Genre par exemple, si tu vas manger trop souvent au McDo, tu peux pas aller à tel ou tel endroit. Bon là, dit comme ça, j'exagère, ça n'a aucun sens. On dirait un discours de Marine Le Pen, mais quand même, je me permets la réflexion. Il faut véritablement encadrer ces mesures pour qu'il n'y ait pas d'excès, que tout ça soit prévu face au coronavirus seulement et avec des évolutions claires, nettes et précises. C'est vrai que dans les faits, et c'est là que je vais rejoindre ceux qui sont opposés au passeport sanitaire, dans les faits, c'est du bricolage depuis le début. Le gouvernement, je pense qu'il devrait faire des t-shirts avec un sponsor, ce serait Monsieur Bricolage. Parce que bon, tu vois, cette affaire, rien que l'application, tous anti-Covid, stop Covid, we are Covid, enfin ça a changé de nom 14 fois, mais globalement c'est de la merde. Cette application, on est d'accord, ça n'a servi à rien. Assujetti à cela, on a un flou total dans les propositions, on confine, on couvre-fine, on fait tout ce qu'il faut, mais on ne sait pas jusqu'à quand ni pourquoi, on n'a pas d'objectif clair, genre à partir de tel stade on déconfine ou on démachin, on ne sait pas. Et la grosse et dernière limite que je vois, c'est que le projet avance en coulisses, la Commission européenne est en train de se positionner, donc ça va passer au-dessus du droit et des lois des États qui sont membres de l'Union européenne, c'est-à-dire que s'ils commencent à dire non mais nous on n'est pas chaud, non mais ta gueule, en fait qu'on te donne des aides, donc si tu veux tes aides, tu vas le prendre ce petit passeport. Puis regarde, on a mis du vert, c'est joli le vert. Donc voilà, une seule question et on se quittera là-dessus. Quels sont réellement les intérêts de cette mesure de passeport sanitaire? Si vous avez une idée, vous le dites en commentaire. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux. Elles sont pas obligatoires, mais on sait jamais. Sinon, vous pouvez vous abonner, c'est par là. Et moi, je filoche, parce que je fais ce que je veux.